Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est en moi aujourd'hui. C'est tous des hommes, comme j'avais dit. Voilà, c'est votre actrice ivoirienne américaine, Fanta Diakité. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on est sur les hommes parce que j'avais promis ça la dernière fois. On a plusieurs catégories d'hommes, mais je vais vous citer trois parmi les multiples catégories qu'on a de nos jours. Voilà, je veux que mes soeurs ouvrent les oreilles. Écoutez très bien. Et les hommes aussi, ceux qui veulent changer, quand ils verront les défauts, qui veulent changer, pourront aussi profiter. Et écoutez, on a trois que je vais citer. La première catégorie, c'est l'homme numéro 1 qui vit comme nos parents, comme ils ont été éduqués au temps d'avant en fait. Voilà, ils vivent comme de la manière ils ont été éduqués. C'est-à-dire, ça c'est l'homme qui assume ses responsabilités en fait. Même s'ils ont une femme qui fait des millions par mois, ils ne comptent pas sur elle. Ils ne cherchent même pas à regarder ce qu'elle fait. Ils assument les responsabilités d'hommes dans la maison. C'est-à-dire, ils payent leur eau, ils payent leur courant, ils payent la nourriture, ils font tout. S'il y a des enfants, ils s'occupent des enfants et tout. Maintenant, le numéro 2, c'est celui qui ne travaille pas, qui ne veut même pas travailler d'ailleurs, qui est fainéant, qui compte sur les femmes, qui soit avec les femmes pour de l'argent. Il y a lui. Il y a le numéro 3 maintenant. Celui-ci, le numéro 3, c'est celui-ci qui travaille, mais qui ne veut jamais dépenser son argent sur les femmes, mais qui préfère vivre aux dépens des femmes, en plus de ce qu'il lui-même gagne. Donc, vous voyez que c'est triste, mais c'est une réalité. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je dis les vérités pour que chacun de nous sache où on est en fait. Le numéro 1 est le meilleur. Si vous tombez sur le numéro 1 et que celui-ci, il assume tout dans la maison, il joue son rôle d'homme et qu'il arrive qu'il a des difficultés financières, c'est normal que vous l'aidiez si vous avez les moyens d'aider votre homme. C'est normal que vous l'aidez, c'est normal que s'il a des problèmes pour participer à certaines dépenses de la maison, que vous l'aidez à faire ces dépenses qu'il doit faire dans la maison. Ça, c'est normal, je suis d'accord avec ça. Maintenant, le numéro 2 et le numéro 3. Des Noé. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Parce que de la manière il te suit pour prendre ton argent, c'est comme ça il suit d'autres femmes. Je n'ai pas la seule dans sa vie. Parce qu'une fois que l'homme s'est mis à faire de l'argent dans la tête, vous savez de quoi il parle déjà. Hein? Il se vend. En quelque sorte, c'est même ils se vendent. Il soit avec différentes femmes pour de l'argent. Il ne sera jamais fidèle à vous. Hein? Il ne sera jamais honnête envers vous deux. Et puis, il sera toujours dans cette connerie dehors. Et ce qui n'est pas bon pour votre âme, vous-même, ce qui n'est pas bon pour votre finance, ce qui n'est pas bon pour votre santé, ce qui n'est pas bon, ça risque dans tous les sens. Ce genre d'homme. Parce qu'il peut prendre maladie quelque part, venir vous donner, ça c'est un. Et même si Dieu t'a sauvé, que tu n'as pas une maladie contagieuse, encore, tu seras toujours malade parce que dans la tête, tu n'auras jamais la paix du cœur. Je dis, avoir la paix du cœur, c'est très important dans notre vie. Oui, c'est important. Parce que de toute façon, il peut avoir à l'attaque, comme je dis, un choc, des trucs au problème de cœur là. Quand il y a le stress, c'est même chez nous, les femmes aussi, on a un cœur. Donc, faites attention à ce genre d'hommes qui veulent venir vous jouer. Parce qu'ils ne seront jamais sérieux avec vous. Ils ne seront jamais fidèles à vous. Ils sont là pour une mission en fait. Les trucs est bien précisé. Quand ils auront ce qu'ils veulent, ils vont partir. Même s'ils n'ont pas eu aussi, ils vont partir de toute façon. Non, ça ne sert à rien de perdre ton temps avec ce genre d'hommes. Prenez vos temps pour étudier ces hommes qui vous viennent. Ils ont tous les tactiques. C'est eux qui vont vous raconter des histoires d'hommes debout, des histoires vraiment tristes. Qui vont faire que, parce qu'ils savent que la femme, on est beaucoup maternelle, on a nos féminités là. On a pitié, on est douce. Donc du coup, ils profitent de ça pour abuser de nous. Faites attention à vous. À ce genre d'homme, surtout quand ils vous viennent.
Prenez votre temps, étudiez-les. Ne vous jetez pas dans les bras du premier venu. Je m'en fous comment à quoi il ressemble. Il n'a qu'à le plus beau gars du monde. Il n'a qu'à être fraîche comme on le dit. Ne tombez pas. Ne tombez pas dedans parce que c'est piège. C'est piège. Vous ne voulez pas ce genre d'homme dans votre vie. Vous avez, c'est mieux d'être seul. Il y a un adage qui dit, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Vous ne voulez pas être dans les mains de ce genre d'homme où vous ne serez pas heureuse, où vous serez stressé du pommeau au 30e. Il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Et surtout nous les femmes qui vivons derrière l'eau, dans le pays des Blancs, souvent même on te marie à cause de papier. Ce n'est pas parce qu'on t'aime. J'ai une amie qui vient d'avoir même son problème aussi comme ça. Le monsieur l'a marié. Toutes ces années, je demandais, mais où est ton mari? Où est ton mari? On n'a jamais vu le monsieur. Ma grande surprise. Elle vient de me dire que ça n'a pas marché. Le monsieur est venu, il a eu 10 ans green card, il a disappié. Il a mis dedans en même temps. Les 3 premières semaines, 2-3 premières semaines, il était sérieux, il était bien dans la maison. Mais quand tout a commencé à aller couler là, le monsieur a changé de comportement. Ça veut dire qu'il ne l'aimait pas. Il a marié pour quelque chose. Et quand il a eu ses papiers, il a mis dedans. J'étais le nord des pays. Mais c'est une réalité qui se passe. Comme je veux vous dire, faites très attention à qui vous donnez votre cœur. C'est mieux de ne pas donner ton cœur au premier venu. C'est mieux de prendre ton temps, mais ça va te prendre des mois pour connaître la personne. C'est important. Arrêtons de nous jeter la main des gens comme si on était trop désespérés. Parce que ça ne nous apporte rien que des problèmes. Prenons nos cœurs, souvent notre cœur, souvent notre intuition. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Fermez les yeux sur la beauté. Ou à quoi il ressemble, ou les bonnes paroles qu'on vous dit. Parce que sans ça, ils ne vont pas vous avoir, n'est-ce pas? Donc, ils vont prendre soin d'eux. Très souvent, c'est des hommes qui sont toujours propres sur eux. Voilà. Parce que quand toi-même tu le vois là, tu dis, il est au top. Hein. Mais la réalité, c'est ton gourmet qui est là. C'est ton problème qui est là. C'est ta maladie qui est là. Vous ne voulez pas ça. Prenez votre temps, étudiez ces hommes. Et vous-même, mettez votre travail. Ceux qui n'ont pas travaillé, cherchez travail. S'il n'y a pas de solution, si tu as un petit fonds de commerce, que tu peux avoir prêt avec une banque, fais ton business. Fais quelque chose de ta vie. Ne dépends pas d'un homme. Ne dépendez pas des hommes. Surtout de nos jours. Parce qu'il y a foutaise dedans. Il y a gourmet dedans. Il y a problème dedans. Conseil que je peux donner à mes jeunes soeurs, c'est d'apprendre à être indépendante. Mais pas dans le mauvais sens. Pas pour aller coucher avec différents hommes pour faire l'argent. Parce que ça va t'anéantir. Ça va anéantir ta vie. Ça va anéantir ton avenir. Ça va t'envoyer maladie. Ça va t'envoyer problème. Ça va t'envoyer la mort. Ça va t'envoyer que de la négativité. Il n'y a pas de positivité dedans. Préservez-vous. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Ayez un œil ouvert à tout moment sur vous-même. Ne faites pas confiance aux gens qui viennent comme ça vers vous. Prenez votre temps pour le connaître. Ça, c'est mes conseils pour les femmes. Faites très très attention à vous. Je vous aime, c'est pour cela que je parle en tant que votre soeur. Parce que j'ai des expériences, j'ai des gens autour de moi que j'ai vécu, que j'ai des expériences. J'ai fait aussi certaines études que j'ai appris pas mal de choses. Et aussi, il y a la connaissance de Dieu qui communique avec moi, qui me permet de vous dire ce que je vous dis. C'est très très important. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas aller dans la main du premier venu. C'est pour ça que ce monde est actuellement à l'envers. Tout à l'envers. Rien ne va comme il se devait. Parce que on n'utilise plus, on n'analyse plus les choses en fait. On va parce qu'il faut partir. Mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Donc j'aimerais que vous preniez soin de vous. Que vous soyez sûr de vous. Que vous ayez votre self-confidence. Comme on appelle ça. Vous-même, vous faites confiance en fait. Faites-vous confiance. Quand vous allez prendre soin de vous, quand vous allez vous entretenir vous-même là, hein, vous allez voir que vous avez tous les atouts et vous travaillez, vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous n'allez pas permettre à un homme de venir dans votre vie pour se foutre de votre cœur. Ça, c'est important. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est de prendre soin de soi et de faire attention à vous. Regardez autour de vous. Ceux qui vous viennent là, prenez votre temps. Ne vous jetez pas dans les mains. Prenez votre temps pour vos études, pour les étudier, quoi, pour savoir ce que vous voulez, en fait. Ok? Je vous aime et le temps passe. On aura l'occasion de parler. Que Dieu vous bénisse. Merci.